Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas Haug. Écoute, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de faire une présentation, mais c'est sûr que tu vas nous parler un petit peu de ton histoire, d'où tu viens et tout, là. Mais bon, pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, bien évidemment, Nicolas Haug, attaquant réceptionneur, joueur vedette de notre équipe nationale, en préparation pour les Jeux de Tokyo. En fait, on est à peu près à quoi? 17 jours, je pense, du premier match, quelque chose comme ça, là. Ouais, c'est Comment ça. ça va? Ah, ça va super bien. Écoute, on a hâte de commencer. Là. Ça fait longtemps qu'on est sur la route et puis on n'a pas pu retourner au Canada après la Ligue des Nations, malheureusement, parce qu'à cause des quarantaines, ça valait pas la peine de vraiment revenir au Canada. Donc, ça va être je pense que les gars, on a beaucoup hâte de commencer la compétition. Ben oui, j'imagine. Puis, parle-nous un petit peu de où est-ce que vous êtes présentement, puis votre horaire de préparation, ça ressemble à quoi, là? Donc, en fait, Glenn entraîne à Izmir en Turquie. Que là, on vient de faire un tournoi de 5 semaines à Rimini en Italie. Et puis, au lieu de retourner au Canada, on est encore en entraînement en ce moment pendant 14 jours environ. Il reste environ 5 jours. Donc, tout de suite après l'Italie, on est en Turquie à Izmir. Puis, l'entraînement va super bien. On pousse très fort avant de ralentir un peu l'entraînement et se focuser sur la performance. Ça ressemble à quoi, votre régime d'entraînement, là? Donc, en ce moment, en Turquie, on a eu trois comme groupes de séances. En fait, on a commencé par le premier jour, c'était un entraînement de muscu le matin. Après, le volleyball l'après-midi. La Ouais. journée après, c'est juste une séance de volleyball l'après-midi. Et la troisième journée, c'est encore muscu-volley. Et OK. puis après ça, on a un jour de congé et on répète ce cycle-là 3 fois avant de partir pour le Japon, justement. Après cette préparation-là, qui se termine dans à peu près une semaine, est-ce que vous allez directement à Tokyo ou vous allez faire d'autres choses entre les deux? On va à Chiwa. Et puis, pour une semaine, je pense qu'on a des matchs organisés contre le Tokyo FC. Et puis, pour s'adapter au fuseau horaire aussi, qui est assez différent du Canada et de la Turquie. Partir de Turquie, c'est un long trajet, là, ça prend, pour se refaire des jambes, là, ça prend une couple de jours, je pense, hein? Absolument. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que pour être secure, on va y aller au moins une semaine en avance avant notre premier match. Je pense qu'on fait 5 jours à Chiwa. Après, on se déplace à Tokyo. Et puis, on essaie une ouverture et après, on commence le lendemain. J'aimerais aborder un petit peu ta carrière parce que, c'est Nicolas, tu es, un Québécois, tu es de Ouais, Gatineau. Après ça, c'est ben, tu as ça. fait toute ton enfance à Sherbrooke parce que ton père était entraîneur de l'équipe du Verréal de Sherbrooke. Moi, je me souviens, Exactement. quand je coachais le Rouge et Or, de t'avoir vu tout petit, frapper des balles au mur puis courir partout alors qu'on jouait des matchs contre l'équipe de ton père. Puis après ça, ben, tu as eu un parcours quand même, disons-le, atypique comparativement à notre système de développement au Québec où au Canada, en fait, où la majorité des joueurs vont passer par le niveau euh, bon, high school, secondaire, collégial et ensuite universitaire. Toi, tu as décidé après ton cégep de devenir pro finalement. Ouais, c'est ça, j'ai décidé de mettre mes études de côté après le cégep et d'aller jouer professionnel. Donc, c'est sûr que j'ai eu la supervision et les conseils de mon père. Et en Oui. même temps, j'ai eu Chris que lui a fait le parcours typique. C'est ça. Parfait, ton frère qui a joué pour l'Université de Calgary. Exactement. Lui a fait vraiment les 4-5 ans d'université et ensuite il a joué professionnel. Donc, moi, j'avais un peu comme toute cette figure-là devant moi. Je pouvais en Ouais. savoir, il y a des plus et des moins, c'est ça. Moi, j'ai décidé de prendre un moins dans les études et plus dans le volleyball et de vraiment me lancer dans le circuit professionnel quand j'avais 20 ans, avant mon premier contrat en France. Bon, t'étais pas vieux, Donc, là. non, non, j'avais 20 ans. Là, j'ai 28. Donc, ça fait 8 ans que je joue professionnel. J'ai joué en France, en Italie, en Pologne et là, ça va être ma deuxième année en Turquie. OK. Bon, donc tu t'es promené pas mal, en plus de toutes les compétitions internationales partout dans le monde, là, mais est-ce que pour toi, mise à part, bon, c'est sûr que c'est ton gagne-pain, puis c'est super, tu as le droit de gagner ta vie, tu as le droit de négocier tes contrats, mais mis à Mhm. part l'aspect financier, d'un club à l'autre, d'un pays à l'autre, est-ce que pour toi, ça fait une grosse différence dans les expériences que tu as vécues? Je dirais que oui. Il y a des Ouais. clubs qui ont été super. Il y a des clubs qui ont été un peu plus difficiles. Il y en a qui ont mis beaucoup de pression. Il y en a qui ont mis un peu moins de pression. C'est sûr que ça dépend euh, la localisation de où tu joues. Comme moi, j'ai adoré jouer en Italie parce que justement, la culture là-bas, c'est une culture que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai joué à Paris.
Moi, Paris, c'est une de mes villes préférées dans le monde. Donc, j'ai Ouais, adoré travailler là. Euh, Si je pouvais choisir un endroit que je pouvais aller jouer pour le reste de ma carrière ouais. et que je pouvais être payé le même salaire, je pense que ça serait Paris. Donc, vraiment, c'est l'aspect financier, c'est sûr que c'est sûr que ça prend une grosse part de décision. Sinon, la vie à Paris, moi, j'ai adoré ça. Sinon, le championnat français aussi est particulier. C'est peut-être un championnat qui est un peu moins physique, mais qui joue beaucoup sur la tactique et sur la technique. Je parlais tout à l'heure de l'Italie. D'ailleurs, quand je suis allé en vacances chez tes parents il y a 2 ans, c'est la première fois que je te voyais jouer professionnel à la télévision, parce que pas besoin de te dire que quand tu aviez un match, c'est sûr que ta mère, Donna et Glenn, il n'était pas question qu'on aille se promener en ville ou rien d'autre, là. On se branchait sur l'écran géant, puis on regardait l'équipe de Nicolas jouer, là. Fait que j'ai pu vivre l'intensité des parents qui regardent leur gars jouer, tu sais, en Italie. Mais parle-moi de ton expérience. Moi, j'ai été impressionné du niveau de jeu, bien évidemment, du spectacle qu'offre la Ligue italienne. Je pense que c'est un des pays au monde où le volleyball est dans un environnement d'excellence de très, très haut niveau sur le plan spectacle. Było ich czterech pretendentów do zdobycia Pucharu Włoch, pierwszego trofeum w Italii w 2019 roku, a pozostało ich tylko dwóch. Lube Civitanowa, Sir Safety Perugia, więc starcie gigantów, starcie drużyn, które potykały się w 2018 roku na każdym froncie. Wówczas Perugia zdominowała rynek włoski. Dzisiaj jest szansa na pierwszy rewanż. Leon, pierwszy mocny serwis, ale uratował się tutaj libero. Leal, ile tylko miał siły. Jeszcze ponowienie Leal. Świetna obrona tutaj libero. I wysoka piłka Lanza. Jeszcze znakomita ekipka z drugiej piłki, szybciutko De Cecco. Puis, ton père, récemment, me disait que tu partageais ta chambre avec Léon quand vous étiez en déplacement. Comment ça se passe avec le meilleur joueur au monde? Ben, quand tu es dans la chambre avec, en fait, c'est une personne, hein. C'est une personne qui Ouais, est, ouais. qui est pas différente de n'importe qui d'autre. Quand il est sur le terrain, c'est là qu'il est impressionnant et qui montre à quel point il est dominant. Sinon, ça a été une connaissance, un ami Non. c'était pas intimidant d'être avec lui. C'était vraiment rien d'autre. C'est vraiment une personne que j'étais capable d'avoir une conversation autre que le volleyball. Et puis, ça a été une belle expérience. J'ai appris beaucoup de lui. Ouais. Et puis, c'était le fun. C'est comme ça que j'ai pu grandir aussi, ces jeux contre des joueurs qui sont meilleurs que moi. Puis l'an prochain, tu vas jouer pour la première fois comme professionnel pour ton père. Ouais, Tu vas jouer à Izmir, exactement. à l'endroit où vous êtes présentement en Turquie, qui est quand même un des très bons clubs en Europe aussi, une équipe qui participe aux Coupes d'Europe presque à toutes les années. C'est plus intimidant de jouer pour ton père professionnel que de jouer avec le meilleur joueur au monde? C'est quelque chose que je suis habitué, mais c'est un peu l'inconnu parce que j'ai pas encore joué pour lui dans un club professionnel. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Et c'est sûr que l'aspect financier est intéressant. Et l'autre aspect, c'est que toute ma famille est ici. Ouais. Même mon frère Christopher est ici avec sa femme pendant l'année. Donc, ça va être quelque chose qui est le fun. Tu sais, ça fait 8-9 ans qu'on n'a jamais été ensemble Ouais. comme famille. Puis là, ça va être vraiment le fun d'avoir toute la famille au même endroit. On pourra se Ah oui. voir plus Finalement, souvent. Donc, ton père sans avoir annoncé la fin de sa carrière, mais bon, il y a du millage. C'est ses derniers jeux, bien évidemment. Ça fait que je pense qu'il va probablement se retirer progressivement, peut-être du coaching, une fois de façon plus intense. Alors, c'est un beau cadeau que vous lui faites pour sa fin de carrière d'être tous ensemble en Turquie. je pensais un peu à ça. Bon, après, moi, je pensais vraiment à ma carrière en premier. Ouais, Ça, c'était un bon bonus. C'était un bon bonus. C'est sûr que je ouais, me suis ouais. dit, j'aimerais ça jouer pour Glenn au moins une fois dans un circuit professionnel. J'aimerais ça gagner le championnat turc. L'année dernière, on a joué contre lui en demi-finale et on les a Ah battus, oui. malheureusement. Ah oui. Ben, heureusement, malheureusement. Donc, ça aussi, c'était drôle. Je le vois pas arrêter, on dirait. Non, c'est Parce ça. que depuis que je suis tout jeune, moi, c'est tout ce que je le vois faire, c'est entraîner le volleyball. Donc, je le vois pas comme rien faire ou prendre sa retraite ou faire autre chose. Ouais. C'est sûr On va que voir. On va voir. on sait que ton père est passionné par la pêche, mais d'aller taquiner la truite 12 mois par année, ça peut être long un peu quand même, là. C'est sûr, c'est sûr. Présentement, toi, personnellement, ton feeling là, qui t'habite, là, comment tu le traduirais?
Business as usual, je pense. Ouais. J'ai hâte de jouer. J'ai vraiment Ouais. hâte de jouer, d'être sur le terrain dans la plus grosse compétition, comme à Rio. J'avais hâte. Ceux qui sont déjà allés, on peut partager notre expérience, Absolument. aider les plus jeunes, justement. Et puis, quand on va arriver là, c'est vraiment comme on va arriver, on va jouer au volleyball, puis on va compétitionner le mieux qu'on peut. On a définitivement le niveau pour aller chercher une médaille. Ouais. Le problème, c'est que ce niveau-là est pas assez constant. Quand tu vois le Brésil jouer, ils sont toujours à ce niveau-là. Nous, on peut être à ce niveau-là et même être encore plus fort. On est un peu en montagne russe, tu sais. Donc, quand il y a 23 qui arrivent, puis eux, tu sais qu'ils vont livrer la machine comme ils font tout le temps. Nous, des fois, on peut manquer un point qui est super important. Donc ça, je pense que c'est vraiment les plus petits détails qu'on peut penser qui font la différence à la fin. C'est sûr que le talent, on le sait, le Brésil, plusieurs pays au monde qui sont beaucoup plus populeux que le Canada, bien évidemment, ont du talent à revendre, d'autant plus qu'ils ont des ligues professionnelles, donc ils ont une possibilité de développer un plus grand nombre d'athlètes de très haut niveau. Mais c'est vrai que le Canada, depuis les Jeux de Rio et un petit peu avant, ont quand même franchi une barre au niveau mondial parmi les 10-15 meilleurs au monde régulièrement, ce qui n'est pas rien, parce que quand on connaît le niveau du volleyball international, d'être parmi les 15 meilleurs au monde, c'est déjà un exploit. Là, j'ai perdu ma question. Mais C'est bien correct. ce que je voulais dire, c'est, tu dis 23-23, mais eux, finale de championnat du monde, demi-finale olympique, quart de finale ou à la VNL, ils sont tout le temps quelque part là. Année après année, autant dans les catégories juvéniles, juniors, que la catégorie senior d'équipe nationale, ils sont tout le temps dans les playoffs. Fait que j'imagine que ça aide à la constance, là. Ils savent comment gérer les moments de pression très facilement. Nous, je pense qu'on devient de mieux en mieux sur ça. Surtout comme le groupe qu'on est en ce moment, à peu près la moitié de l'équipe, 6, 7, 8 joueurs, ça va être leur deuxième olympique. Donc ça aussi, ça va aider beaucoup. Bon. Donc c'est vraiment, je pense qu'on a une petite coche au-dessus de l'équipe qui est allée en 2016. Ouais. En tout cas, vous avez eu un parcours un petit peu difficile au début dans la Ligue mondiale pour ceux qui ont suivi les matchs pendant un mois en Italie. Mais à la fin, vous avez fait un stretch. On a senti vraiment que là, justement, le système, je sais que Glenn, comme Gino, qui travaille avec vous, on aime beaucoup la performance qui est atteinte avec un système qui se développe en équipe. On croit beaucoup au système qui va faire gagner. Et puis là, vous avez joué des matchs de très haut niveau dès le début, mais à la fin, on sentait que vous étiez déjà pas mal plus en contrôle de la machine. In the middle blocker, hold, one-on-one, he takes advantage of it. I mean, it's right in his line. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça a pris un peu de temps, mais aussi il y avait l'aspect mental. On dirait que les gars, une fois qu'on a commencé à perdre une coupe de game, je pense qu'on s'est un peu refermé sur nous-mêmes. Puis on a eu une grosse discussion après, je pense que c'était notre 9e match. Puis on dit, les gars, ça, c'est nos seuls derniers matchs de préparation avant Tokyo. Il faut entrer au match comme si on joue aux Olympiques contre ces équipes-là. Donc, Je pense que le switch de mindset a vraiment changé. C'est là que ça a vraiment on a vu la qualité de jeu et puis l'agressivité surtout sur le terrain qui a fait beaucoup de différence contre les 6 ou 7 dernières équipes qu'on a jouées. Toi, ton meilleur match pendant la Ligue mondiale, ton meilleur feeling ou le match où vraiment tu étais bien, qui pourrait être un match référence que tu aimerais être comme ça lors du premier match contre les Italiens à Tokyo? Pour moi, ça a été la Bulgarie ou contre le Brésil. Okay. On a perdu 3-1 contre le Brésil, mais c'était tellement un match de haut niveau que c'était super le fun. Puis tu avais un feeling que tu compétitionnais contre le meilleur au monde à un certain niveau. Sinon, contre la Bulgarie, j'avais le feeling que je pouvais rien rater. Oui, mais donc, c'est ça. Fait que ça, je pense, si je veux vraiment le plus gros match que je veux avoir, je pense le mindset et puis le feeling que j'avais, ce serait comme le match contre la Bulgarie. Lovely pick-up. Good pick-up by Sanders. Oh, that's nice from Van. Oh, yes, some great digging. Backhand all over the court. First touch, no double. And we got a mega rally. Cross court. Good.
Puis maintenant, les Italiens, bon, tu les connais bien parce que tu as joué chez eux, donc tu connais tous les joueurs. Euh, ils ont fait un choix de préparation totalement différent de toutes les autres équipes qui étaient présentes à la VNL et qui vont être présents également aux Jeux de Tokyo. Ils se sont cachés, il faut bien le dire. Ils ont participé avec une équipe nationale, mais avec leur équipe de réserve et des jeunes joueurs surtout. Et ils vont commencer contre vous. C'est un match un peu surprise, là. Il y a beaucoup d'attentes que c'est le premier match, mais c'est aussi le match d'une équipe qu'on a vu pendant un mois jouer contre les meilleurs au monde, qui va jouer contre une équipe qu'on n'a pas vue du tout. C'est sûr que c'est une équipe qui est super expérimentée. Tous les joueurs qui ont choisi, c'est des joueurs qui jouent dans la ligue la meilleure au monde, d'après moi. Le fait qu'ils n'ont pas joué à Vinal, ça ne va pas empêcher qu'on va les étudier beaucoup. Oui, c'est sûr. Et puis, c'est sûr qu'on n'aura pas les vidéos les plus récentes, mais à l'âge où ils sont, il y a des joueurs comme Zaitsev, Juan Torrena qui sont assez vieux. Leur tendance commence à rester les mêmes. C'est sûr que ça ne change pas beaucoup rendu là. On va se préparer le mieux. Peut-être que, d'après moi, la VNL, d'avoir joué tous ces matchs-là, va jouer en notre faveur. Et après, Glenn, Gino, Dan, ils vont nous préparer au mieux avec un bon plan de jeu. Donc, moi, j'ai juste hâte de jouer contre eux, puis on va aller à la guerre. OK. Écoute, on va tous être là. C'est bien évident qu'on a hâte de voir ça, là. En terminant, écoute, j'aimerais ça te parler de passion. Puis tu as une autre passion qui est le domaine de la restauration et du vin. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles. Tu peux même nous faire une publicité, tant qu'à faire. Tu es actionnaire partenaire d'un petit resto à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un petit restaurant à Sherbrooke qui s'appelle Kobo Ramen. On l'a ouvert en novembre 2019, juste avant que la pandémie frappe. Donc, ça allait super bien justement jusqu'en décembre. Et une fois que les restaurants ont commencé à fermer, c'est là que ça a vraiment fait mal. Mais on a quand même fait beaucoup de take-out et puis on a eu une bonne réponse là-dessus. Donc, maintenant que les restaurants commencent à ouvrir, j'invite tout le monde à y aller justement, à vous encourager. Sinon, j'ai une grosse passion pour le vin. Je pense que c'est ma deuxième plus grosse passion à l'extérieur du volleyball. C'est quelque chose que j'étudie et que je lis beaucoup. Justement, je fais un cours en ce moment en ligne. Mon examen est le 19 juillet. Okay. Et donc je poursuis ça. Et puis, j'adore ça. J'aimerais ça faire quelque chose avec ça dans le futur. Peut-être m'ouvrir un vignoble ou quelque chose du genre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire, mais j'essaie d'ouvrir mes horizons là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce que tu aimes dans le milieu du vin? C'est l'ensemble du processus, la création? Par exemple, une chose qui me surprend beaucoup, c'est un examen raisin qui est utilisé dans 2 différents climats qui peuvent offrir un vin tellement différent. Okay. Ça, j'adore ça. J'adore différencier les vins de l'Australie que de la Californie, par exemple. Faut toujours que tu apprennes, en fait, pour rester dans le monde du vin. Mon raisin préféré pour le blanc, c'est un Riesling. Okay. Il y a des bons Riesling, surtout de l'Australie. Je pense que c'est mon vin préféré blanc. Ah oui. Super, très sec, pas sucré du tout. Et puis, pour mon vin rouge, je pense que c'est un Cabernet Sauvignon de la Californie. Ça, c'est vraiment mes go-to wines, je dirais. OK. Bon. Puis, t'aurais-tu une suggestion à nous faire comme ça sur le fly, là, une maison ou le nom d'une bouteille là, qu'on peut trouver au Québec? Si je pouvais donner un choix, un vin rouge qui est assez facile à boire, qui est très rafraîchissant, et puis ce serait un Beaujolais de Morgon. Okay. Ça, c'est assez facile à trouver. Je pense que ça tourne autour de 20 à 30 $, qui est super bon, et puis qui est assez facile à boire avec pratiquement n'importe quelle nourriture. Okay. Donc, c'est un vin food-friendly, je dirais. Oui, c'est ça. Accessible un petit peu à tout, surtout que là, en plus, on est dans les petits 5 à 7, on recommence, les petits barbecues, exactement. On commence à voir les amis sur les terrasses, donc c'est un vin passe-partout un petit peu, comme on dit. Exactement. Bon. Nicolas, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. C'était vraiment agréable. Je me joins à tous les fans du volleyball au Québec. On se connaît beaucoup parce que c'est une petite communauté tricotée serrée. On se voit depuis plusieurs années partout dans les tournois, puis on te suit. Et puis, on va tous être là devant notre écran pour suivre votre premier match et tout le parcours des Jeux olympiques là, à Tokyo. Good, merci de m'avoir vu. OK, bonne chance, bonne suite. Salut. Au revoir.